Good Morning Business. Le débat. Moins 0,2% au T4 en 2022, plus 0,1% au T1 2023. Pour l'INSEE, ça s'appelle un petit rhume pour l'économie française. Nicolas Dose, vous appelez ça comment ? J'appelle ça une guerre un peu picrocolline de 0,1, 0,1, 0,2. Ça va n'intéresser que BFM Business aujourd'hui. Oui, c'est intéressant. On va faire la journée là-dessus. Non, mais bien sûr. Mais après, ce qui est l'élément central, c'est est-ce qu'on inscrit le mot récession ou pas, en fait ? Pour l'opinion publique, pour le collectif. Et puis, est-ce que c'est grave, docteur ? Voilà. Alors, et même la récession technique devrait être évitée. C'est ça le message que je retiens de ce que nous dit l'INSEE. La récession technique, ce serait 2 trimestres de suite avec un moins devant. Ouais. Voilà. Mais pas en Europe. Vous avez vu que la BCE dit récession en Europe. Alors, la BCE, hier, elle a bien douché les marchés. Elle a quand même dit qu'elle allait continuer à monter ses taux de manière significative, de manière rapide, et qu'elle voyait quand même l'inflation toujours bel et bien présente. On se fait un moins 3% sur le CAC à Paris, c'est quand même pas anodin. Mais là, on parle de ce que nous dit l'INSEE. Qu'est-ce que nous dit l'INSEE ? Qu'effectivement, le pire n'est jamais sûr. Et en fait, on pourrait marquer une année 2023 un peu moins catastrophique que ce qu'on aurait pu redouter. Alors le gouvernement, lui, n'est pas dans une position confortable, parce que l'acquis de croissance, dans le meilleur des cas de l'INSEE, fin juin, mi-2023, c'est 0,4. Et donc le 1% toujours inscrit dans la loi de finances 2023 est un peu ébranlé. Si on veut réussir à le tenir, et si l'INSEE a raison sur l'acquis de croissance de mi-2023, il faut qu'on fasse plus 0,8 au troisième trimestre et plus 0,8 au quatrième trimestre 2023. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la production industrielle devait s'écrouler, elle ne s'écroule pas. Et que finalement, le nombre d'entreprises qui ont décidé de ralentir, voire d'arrêter leur production industrielle, c'est moins important que prévu. L'INSEE nous dit qu'on va avoir un recul d'1,5% de la production industrielle. La consommation, évidemment, là, elle va a priori pas mal baisser au quatrième trimestre, mais l'INSEE la voit repasser faiblement dans le vert au début de l'année 2023. Et le pic d'inflation est aussi attendu pour début 2023, avant de reculer, avant que l'inflation ne recule assez sensiblement, puisque l'INSEE nous dit on va être à 7% là, avec la fin de la ristourne pour tous sur les carburants, le recalibrage du bouclier tarifaire un petit peu moins généreux. Donc ça va, soft landing. Mais si tout va bien, on se retrouve avec du 5,5% en rythme annuel, mi-2023. Oui, effectivement, ça s'appelle du soft landing. Après, il est clair qu'aujourd'hui, la prévision, c'est quand même devenu très compliqué dans les temps que nous vivons. Parce qu'il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas. Quand vous prenez INSEE, Banque de France, en ce moment, ce qu'ils disent, vous ne retrouvez pas vos petits. Et puis tout le monde se disait, oh là là, l'Amérique va connaître une récession monstrueuse. C'est pas le cas. Et la Fed a réactualisé ses prévisions de croissance pour 2023. Bon, c'est vrai qu'elle attendait 1,2% de croissance en septembre, mais elle dit quand même plus 0,5 pour 2023. Donc c'est assez compliqué de réaliser de la prévision vraiment fiable aujourd'hui. Maintenant, ça ralentit. Alors on va dire soft landing, mais ça ralentit. On voit bien que le Covid revient en Chine, que les prix de l'énergie, ça se calme, mais c'est quand même cher, que les banques centrales sont quand même dans une dynamique de hausse de taux et que ça va continuer, notamment en Europe. Et puis il y a la guerre que personne ne maîtrise. Ouais. Jean-Marc Daniel, quel est votre morale ce matin ? Écoutez, ce qui est frappant d'abord, c'est effectivement personne n'est Madame Irma, incontestablement. Et ça va être le mot de l'année, ça. Il n'y a pas que moi. Non, quand on regarde effectivement, Nicolas a raison. Ce qui est intéressant, c'est de faire la comparaison entre ce qu'a dit la Banque de France il y a 15 jours et ce que dit l'INSEE. C'est-à-dire que la Banque de France est plus optimiste et la Banque de France annonce une légère croissance au quatrième trimestre sur la base d'un mois de novembre qui a été particulièrement favorable, alors que l'INSEE annonce une contraction. Alors, on est effectivement dans l'épaisseur du trait, c'est-à-dire on passe de moins 0,2 à plus 0,1. En fait, symboliquement, c'est assez frappant, mais parce qu'on passe d'un plus à un moins, mais en réalité, c'est assez la différence est assez mince. Non, ce que je retiendrai par rapport en complément de ce qu'a dit Nicolas, c'est donc les 3 remarques du jour. La première remarque, c'est d'abord le fait que l'emploi se maintient alors que la production ne suit pas. Et donc on peut avoir une lecture positive de ça en disant effectivement ce qui est important c'est que l'emploi se maintient. Ce que dit bien l'INSEE, c'est que quand même derrière tout ça il y a cette tendance générale à la baisse de la productivité. C'est-à-dire la productivité n'augmente plus et on commence à être dans une situation à l'italienne où la productivité commence à baisser. Et donc on commence à voir le manque d'investissement des entreprises qui a été lié à la période très heurtée et très chahutée de la Covid. Et donc je pense qu'au lieu de subventionner la consommation, au lieu de subventionner la destruction de la planète en baissant le prix de l'essence, au lieu de subventionner baisser les impôts de production. Il faut baisser les impôts de production plutôt que... vous savez, il y a une forme de constance quand même.
Pas Madame Irma, mais constant quand même dans l'effort. Et donc, la deuxième remarque que je ferais, c'est sur l'inflation. On voit bien justement que l'inflation, le niveau des prix va rattraper le niveau auquel il aurait dû être. C'est-à-dire, on a retardé l'heure de vérité, mais l'heure de vérité nous rejoint, et donc on va avoir une inflation qui va être en augmentation, en dynamique croissante, alors que dans la plupart des autres pays, elle est en train de reculer, notamment au Royaume-Uni. Ouais, parce qu'on va plus de 7% en début d'année. Hein. Oui, absolument, absolument. C'est simplement le fait que comme on n'a pas donné la vérité des prix vous rattrape. Donc, ça sert à rien de jouer comme ça dans le temps avec la réalité économique. La réalité économique finit par vous rattraper. Et le troisième élément que je trouve intéressant, c'est, vous savez, mon indicateur traditionnel, Nicolas suit ça tous les matins, c'est le taux d'utilisation des capacités de production. Et il a un profil qui, si vous sortez l'année 2020, est un profil qui est assez conforme aux évolutions cycliques traditionnelles. Donc le cycle est en train de se réintroduire progressivement au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la rappelle que le cycle, Autour du cycle. je rappelle que le cycle, normalement, avant la crise, c'était un cycle ascendant. Hein. Il a commencé à se retourner à partir de 2017. Il avait été ascendant en 2017-2018. Ah ouais. Et il commençait à baisser. Il a été violemment baissé avec 2020. Là, il y a eu une reprise qui était naturelle. Et donc là, on est à un taux d'utilisation des capacités de production de milieu de cycle. Donc, il faut attendre encore 6 mois, 1 an avant que le cycle ne reparte. Vous avez promis depuis 2 ans. Absolument. En tout cas, les acteurs de ce débat économique sont sur le plateau de Good Morning Business, puisque l'INSEE, le chef du département conjoncture, Julien Pouget, sera à votre place. Jean-Marc, à 7h45. Et le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, sera à notre place à 8h15. Ne manquez pas ces 2 rendez-vous. On va continuer ce débat. Joli tableau. Joli tableau. Ah oui, joli plateau.